Bonjour à tous! Est-ce qu'il vous arrive de manger quelque chose de pas très équilibré par manque de temps ou d'énergie pour faire un repas équilibré? Si oui, venez me dire dans les commentaires sur quoi vous craquez. Je peux vous dire que moi ça m'est souvent arrivé. C'est d'ailleurs pourquoi je suis vraiment ravie de vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo une méthode qui pour moi a fait une grosse différence. Je l'utilise depuis des années et elle me permet de manger de manière équilibrée tout à fait simplement, régulièrement et de ne pas me retrouver dans la situation où je rentre d'une longue journée et je n'ai plus l'énergie pour préparer quelque chose d'équilibré. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On fait des plats tout prêts, ou on va commander, ou on se fait livrer. Et en général, ce ne sont pas du tout des repas recommandés pour rester sur une nutrition équilibrée au quotidien. Je ne dis pas qu'on ne peut jamais manger ce genre de repas, je dis juste pour la vie de tous les jours. Cette méthode m'a permis vraiment de me faciliter la vie, de rester sur une nutrition équilibrée beaucoup plus facilement et de gagner également du temps. Donc il s'agit du fameux meal prep, c'est le mot en anglais. C'est le fait de préparer ses repas à l'avance. Alors tous ces repas ou juste une partie, il y a deux méthodes. Donc la plus connue je pense c'est la méthode où on prépare tous les repas pour la semaine. On voit de superbes photos sur Instagram de personnes qui font ça, donc cuisinent en une fois et ont leur même repas pour la semaine qu'elles gardent au frigo ou au congélateur et ensuite elles le réchauffent. Ou il y a la méthode où on peut préparer une partie de ces basiques on va dire au niveau des repas. C'est ce que moi j'utilise tout simplement parce que c'est plus compatible avec mon style de vie. On ne mange pas tous les jours la même chose, on va vraiment en fonction de nos préférences, de nos envies du jour, surtout au niveau du choix de la protéine. Donc en fait ce que je prépare à l'avance en méthode meal prep, c'est mes basiques au niveau des légumes, au niveau des œufs durs et ensuite le reste des protéines que je vais cuisiner ou des glucides, donc les féculents. En général on les cuit tout simplement pour 2 jours à la fois, ainsi un jour on les cuit, l'autre jour c'est déjà prêt, il suffit de réchauffer. Pourquoi préparer ces repas à l'avance? Tout simplement parce que ça va vous donner toutes les chances de garder une nutrition équilibrée tout du long de la semaine. Et je peux vous dire que ça fait une vraie différence. Tout d'abord, les jours où vous n'aurez pas à cuisiner, vous gagnez un temps incroyable. Je vous assure, c'est super chouette ces jours-là. En 5 minutes, vous pouvez préparer votre repas. Et ça va vous faire gagner du temps également parce que vous allez faire en fait en grosse quantité en une fois. Mais vous n'allez faire la vaisselle de tous vos ustensiles qu'une seule fois également. Donc là aussi, on gagne du temps. Et puis c'est aussi super pour les moments où vous avez des envies, vous avez toujours en fait quelque chose de sain à portée de main, ou quand vous êtes pressé, vous devez vous en aller à l'extérieur, et bien vous pouvez emporter quelque chose que vous avez déjà de tout prêt. La question qui revient le plus souvent c'est est-ce que les aliments ne perdent pas en vitamines lorsque l'on procède ainsi? Alors d'après toutes les lectures que j'ai pu faire, toutes mes recherches, il n'est pas prouvé ou alors peut-être légèrement. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que moi en utilisant cette méthode, je mange beaucoup plus de légumes qu'avant et donc rien que par la quantité que j'en mange, je compenserai en fait cette perte en nutriments. Est-ce que cela prend du temps? Alors oui, lorsque vous allez faire votre meal prep, ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures en fonction de la quantité de ce que vous voulez préparer à l'avance. Moi, je vous suggère de fixer un jour en fait dans la semaine où vous allez le faire. Après, le restant de la semaine, ça vous allège énormément de temps. Dans quel récipient conserver ces aliments? Alors personnellement, j'utilise des bocaux en verre pour une question de santé et de durabilité, je les préfère. Mais j'ai commencé tout simplement avec des bocaux que je recyclais. Je me souviens que c'était de la soupe tomate bio qu'on achetait pour mon fils, et bien je les lavais, recyclais et je les utilisais pour mes meal prep. Donc on peut commencer ainsi. Si vous préférez des boîtes en plastique, vous pouvez également, mais je vous conseille à ce moment-là des boîtes sans BPA. Moi j'utilise des jarres maçons comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo, tout simplement parce qu'elles sont super pratiques, elles sont très jolies en plus et ce que j'aime c'est qu'elles existent en différentes tailles. Donc par exemple vous allez voir pour mes légumes, les concombres, j'ai les jarres maçons avec une grosse ouverture, donc c'est facile pour y accéder. Pour les tomates j'utilise celle avec une plus petite ouverture et pour les salades j'ai vraiment les toutes grandes jarres. Je conserve ainsi mes légumes au frigo facilement 5 jours sans aucun souci. J'ai remarqué une légère amélioration avec les jarres maçons à mon avis parce qu'elles font un appel d'air peut-être en les fermant. Donc voilà, légèrement, mais vous pouvez commencer et tester surtout pour vous-même d'abord avec des bocaux vraiment classiques. Comment commencer? Vous pouvez vraiment faire du meal prep avec tout ce que vous voulez, que ce soit des légumes crus, des légumes cuits, de la soupe, vos protéines, vos féculents, portions de fruits, préparez vos petits déjeuners, vos encas,
vos repas. Je vous conseille vraiment de commencer en fait par ce que vous utilisez le plus souvent. Donc par exemple moi comment j'avais commencé, j'avais donc fait pour mes basiques au niveau salade, concombre, mais pour 2 jours à la fois. Donc le jour où j'ai pas dû devoir les préparer, je me suis dit oh super, quel gain de temps, j'adore. On va essayer 3 jours, on va essayer 4 jours, la quantité pour 3 jours, 4 jours, et c'est ainsi que maintenant j'en ai pour 5 jours sans aucun souci dans mon frigo et ça se conserve super bien. Mais donc commencez par vos basiques et testez par vous-même pour voir si c'est une solution qui vous convient à vous avant de passer vraiment au gros meal prep et de le faire pour toute une semaine par exemple. En tout cas, je vous recommande vraiment d'essayer au moins, de voir si cela vous convient. Chez nous, ça nous a fait une grande différence dans notre organisation. Il y a des jours où ce n'est pas moi qui cuisine, c'est mon homme qui cuisine et il a juste à tout assembler. Pour lui, c'est vraiment un gain de temps. Il déteste tout ce qui est découpé, épluché, etc. Perdre du temps en fait. Donc quand tout est prêt, mélanger, voir s'il faut une protéine, là il la rajoute, mais voilà. Il trouve ça vraiment aussi très pratique. Je vous partage donc aujourd'hui dans cette vidéo mon meal prep de base, ce que je fais de manière régulière. Je fais plus que ce que vous allez voir dans cette vidéo, mais je pourrais faire d'autres vidéos, mais là c'est vraiment ma base. Donc c'est ce que je fais le jour où je rentre des courses, je prévois le temps également pour ça. Donc je vous montre étape par étape comment je procède au retour de course pour pouvoir faire ça le plus rapidement possible et de manière organisée pour que par exemple pendant que certains légumes trempent, eh bien je découpe d'autres choses. Donc je vais vous montrer tout cela. J'espère que ceci vous donnera des idées, vous donnera envie d'essayer pour vous-même. Ça vous permettra en fait de préparer la plus grosse partie de vos repas vous-même et donc d'éviter les plats préparés qui souvent contiennent des choses pas très saines pour la santé ou pas très équilibrées. Vous pouvez également préparer pour certains jours et prévoir les jours où vous allez manger dehors, où vous avez des invitations et donc ne pas prévoir de meal prep pour ces jours-là. Si les conseils que je vous ai partagés aujourd'hui vous ont plu, pensez à liker la vidéo, à la partager avec vos amis pour pouvoir informer plus de monde sur la manière vraiment simple de faire du meal prep et également à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos sur ce sujet si cela vous intéresse. Avant de vous montrer en pratique dans la vidéo comment je fais mon meal prep de base, je vous rappelle que vous pouvez obtenir tout à fait gratuitement mon guide de 10 conseils pour perdre du poids de manière saine et simple dès aujourd'hui et également un dossier de suivi de votre perte de poids. Je vous explique comment prendre vos mesures, vous avez des tableaux, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Pour cela, il suffit d'aller sur lesconseilsdesylvie.com/guide ou de cliquer sur le lien que je vous mets ci-dessous. Vous recevrez un email qu'il faudra confirmer et ensuite un lien pour pouvoir télécharger les dossiers et les utiliser pour vous aider. J'espère que cela aussi vous plaira. Et maintenant, place au meal prep. Je vous montre ici un retour de course, les basiques qu'on achète souvent, donc le poulet en grande quantité que je vais emballer par portion, des œufs, de la laitue, des tomates, potirons, carottes, concombres, patates douces, avocats, pommes, ananas, kiwi, bananes, des fruits secs et des oléagineux. Donc la première chose que je fais quand je rentre des courses, c'est que je mets à tremper avec un petit peu de bicarbonate de soude mes légumes. Avant je faisais ça dans mon évier, mais là où on habite pour l'instant ce n'est pas possible. Donc pendant que les légumes vont tremper, je vais m'occuper des œufs. Donc tout simplement je vais cuire les œufs dans une casserole. Ce sont des œufs durs qui ensuite resteront au frigo pour les encas ou pour compléter des repas qui n'auraient pas assez de protéines tout simplement. Donc voilà, les œufs vont cuire à leur aise. Pendant ce temps-là, je prédécoupe ma salade avant de la nettoyer tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile et qu'ensuite pour préparer les repas le soir, j'aime bien avoir de la salade prédécoupée tout simplement, c'est plus facile à manger et il n'y a même plus besoin de couteau pour découper quoi que ce soit, tout est prêt pour emporter, c'est également très pratique. Donc voilà, là ce sont les légumes qui ont été brossés et rincés et je les laisse la sécher avant de m'en occuper. Une partie je vais m'en occuper et l'autre partie va être au frigo pour les jours suivants pour également faire des jus. Je vis aux Philippines donc je suis obligée de conserver tout cela au frigo, sinon ça pourrit très vite tout simplement ou alors on a des visiteurs. Donc là je vais éplucher 2 concombres, je les épluche tout simplement parce que ce ne sont pas des concombres bio et que je ne suis pas sûre de ce qui se trouve sur la peau, donc je préfère retirer. J'en fais des lamelles, je coupe en 3 et je mets sur le côté, vous allez voir pourquoi. On fait la même chose avec le deuxième concombre, je fais évidemment la même chose avec les carottes, tout simple, on épluche, on a enlevé les bouts et on va les mettre également sur le côté. Les carottes en fait je vais les garder en lamelles, je trouve ça plus pratique pour grignoter en encas également.
Et autour des tomates, là, je vais juste en faire des tranches. En fait, je vais utiliser un appareil pour découper tout cela plus vite. C'est pour ça que je pré-découpe. Je me suis demandé si ce genre d'appareil était vraiment nécessaire. Et en fait, quand on fait autant de légumes, oui, ça fait gagner beaucoup de temps. Comme vous voyez, je mets chaque tranche, en fait, dedans. J'appuie et ça fait gagner du temps. C'est super pratique. Je vous montre le résultat des petits cubes. Et donc, du coup, on peut faire ça pour tous les légumes que l'on souhaite. Je vais les conserver dans des jarres maçons au frigo. Ainsi, c'est prêt pour toute la semaine, pour toute la famille. Les carottes, comme je vous ai dit, je les garde tout simplement en bâtonnet parce que c'est plus pratique à manger ainsi. Et les tomates passent également dans la machine. J'ai juste en fait rincé et là je suis passée aux tomates. Et voilà le résultat. C'est super rapide. Et on les met également dans les jarres pour passer au frigo pour la semaine. Alors ça, j'utilise dans les salades, mais également quand je fais cuire des œufs. La salade, on va à présent la rincer et utiliser une essoreuse à salade. C'est une petite essoreuse que j'ai, donc je la fais en plusieurs fois. On enlève toute l'eau que j'ai été versée dans l'évier. Et ensuite, je vais les mettre dans les jarres maçons. Ce sont des plus grandes jarres, celles-ci. On referme. J'utilise un bol tout simplement pour que ce qui tombe autour de la jarre est facilement récupérable pour mettre ensuite dedans. Voilà, c'est prêt. Ensuite, j'ai fait refroidir les œufs dans de l'eau tempérée et je les nettoie pour les mettre au frigo. C'est prêt. Quand je vous dis que c'est tout simple. Donc le restant de légumes vont dans mon bac à légumes. Je les utiliserai pour la suite quand on a fini les légumes prédécoupés ou pour mes jus. Et voilà pour mon meal prep de base en fait, pour la semaine, pour la famille. Nous on mange souvent des salades le soir et donc quand on arrive au moment du repas, il suffit de tout assembler. C'est super rapide, super pratique et ça fait gagner énormément de temps le soir, tout simplement parce qu'on a juste à tout assembler. Dans de prochaines vidéos, je pourrais vous montrer d'autres parties de mon meal prep, mais ça vraiment pour nous c'est la base et c'est ce que je vous conseille d'essayer pour commencer. Ou bien sûr tout autre légume que vous aimez ou que vous mangez régulièrement. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Si vous souhaitez perdre du poids, vous pouvez recevoir tout à fait gratuitement mon guide de 10 conseils faciles à mettre en place pour perdre du poids dès maintenant, ainsi qu'un dossier de suivi comprenant différents tableaux pour vous motiver et vous accompagner tout au long de votre perte de poids. Il suffit pour cela de cliquer sur le lien ici. Je vous dis à bientôt et entre-temps, prenez soin de vous.